Salut les poissons, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de février 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le poisson. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. On va aller regarder pour les gens en couple et les célibataires ce qui risque de se passer pour le mois de février. Le mois de l'amour, ouh là là! Prenez note aussi que c'est un tirage général. Hein. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Prenez vraiment juste ce qui résonne avec vous. Si jamais ça vous parle vraiment pas, peut-être revenir l'écouter vers la fin du mois. À ce moment-là, ça vous parlera très certainement d'une autre manière. Et si jamais je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance privée via mon site web emmabossé.ca. Tous les liens vers tout ça et plus encore sont dans la barre de description sous la vidéo. Donc, les poissons, vous avez... OK. Votre énergie générale, je vous ai tiré le rêve et le chariot. Fait que vous vous rapprochez d'un rêve. Là. Pour moi, le chariot, là, c'est comme on déménage, on bouge, on voyage, on se déplace vers nos rêves. Donc, rêvez grand. J'ai l'impression, n'ayez pas peur, tu sais, de vous mettre en action, de vous diriger vers vos rêves. Le chariot ici peut parler du signe astrologique du cancer, donc c'est peut-être un rêve qui est partagé avec quelqu'un de ce signe-là, un signe d'eau comme vous, très intuitif, qui se met en action beaucoup par justement son intuition. Le chariot ici, on bouge à partir du cœur, on n'est pas dans la tête, on est vraiment comme dans le ressenti. Vos rêves ce mois-ci ou peut-être même vos rêves cette nuit, là, après le moment où vous allez écouter cette vidéo-là, portez attention à ça parce que dès demain, peut-être, c'est comme si ça allait vous donner une motivation à vous mettre en action. Donc, vous pourriez recevoir des messages là, vraiment à travers vos rêves la nuit. Ouais, surtout si vous avez comme une facilité à vous en souvenir. J'ai l'impression qu'il y a des messages qui sont passés à travers ça, à travers votre sommeil. Et il y en a parmi vous qui allaient avoir envie vraiment de se mettre en action vers ça, par rapport à ça, très bientôt. OK? Si jamais vous rêvez de voyager, de déménager, de bouger, de changer de voiture, ça se peut que ça se passe là, au mois de février. OK? Donc, gardez ça en tête là, si vraiment là, c'est quelque chose qui vous nourrit, là, puis c'est comme « Oh mon Dieu, oui, ma nouvelle voiture, enfin! » Ça s'en vient. OK? Au niveau du défi, on a l'accusation et le valet de bâton. Ici, on pourrait avoir les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, avec qui peut-être il faut parler un petit peu plus fort ce mois-ci pour se faire écouter. Parce que l'accusation, on dirait, c'est comme de nommer les choses, mais pas juste les nommer. Tu sais, il y a un côté un petit peu fâché, là, comme, hey, gars, ça fait plusieurs fois que je le répète, ça fait plusieurs fois que je le dis, là, j'accuse la situation. Puis c'est ça, c'est peut-être en lien avec quelqu'un, là, comme ça, là, ici, qui est un peu, comment qu'on pourrait décrire le valet de bâton, là? C'est quelqu'un, des fois d'un peu insouciant, des fois d'un petit peu immature. Quelqu'un qui va avoir du fun, là, clairement, dans la vie, mais justement qui manque peut-être un petit peu de sérieux ou de maturité. Ça me fait penser un peu à un enfant ou genre à un adolescent, là, tu sais, qui veut rien comprendre ou, tu sais, qui veut pas... c'est ça, qui fait ses petites affaires, qui est très aventurier, tu sais, qui sort sans le dire, ou tu sais, quelqu'un qui va fuguer, genre, parce que YOLO, genre, puis c'est ça, il y a comme quelque chose d'un petit peu fatigant, on dirait, en lien avec cette énergie-là. Puis là, vous allez avoir envie, là, tu sais, de comme... Mais c'est le défi. Fait que c'est pas facile, c'est peut-être même pas une énergie qui... Tu sais, c'est comme si vous avez besoin de parler un petit peu plus fort, puis c'est ça, tu sais, de peut-être
être un petit peu plus dans la discipline, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'on dirait que c'est pas une énergie qui est nécessairement naturelle chez vous. On dirait que vous aimeriez que la personne elle comprenne par elle-même, puis qu'elle suive ses ressentis, tout ça. Puis il y a quand même une confiance de votre côté par rapport à cette situation-là, mais il y a aussi un côté où est-ce que non, il faut venir dénoncer la situation parce que là, ça n'a pas de bon sens. C'est comme, je sais pas, c'est comme si vous étiez témoin d'un comportement que quelqu'un fait de complètement irresponsable, de complètement immature. Puis pendant un certain temps, vous allez laisser la personne essayer de réaliser, de comprendre, puis de s'en sortir par elle-même. Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui déborde un peu, puis là, va falloir peut-être stouler la personne, la dénoncer ou genre accuser une situation parce que là, ça va trop loin. Là, faut revenir un petit peu dans la droiture. Puis là, c'est ça le conseil, la loi. Fait que la loi, on écrit des règlements, on s'assoit peut-être même avec la personne, on rédige peut-être même un contrat ou genre, tu sais, comme... Ça prend des règles, ça prend une loi, ça prend une forme de discipline. Et là, ici, on a le 8 de coupe qui ajoute quand même un côté douceur à toute cette discipline-là. Fait que c'est comme... Je sais pas comment dire. Mettons... faut que ça soit... Il y a un côté quand même, on dirait, amusant avec le 8 de coupe parce qu'on dirait, je le sens comme, une aventure spirituelle, genre, une aventure intérieure, Tu sais, à la place d'aller péter des tires de char, là, tu sais, parce que lui, c'est un peu ça qu'il fait, genre, on dirait, il est comme un peu nono, des fois, genre, je sais pas comment dire, comme, mais non, faut pas faire ça, genre, tu sais, quelqu'un qui fait du vandalisme, là, parce que YOLO, genre, fuck the rules. Puis là, ici, c'est comme, gars, en place de faire du vandalisme, là, on va aller t'acheter un beau petit cahier avec des beaux petits dessins où, genre, je vais te payer des cours d'art, de peinture ou de thérapie, comment qu'on dit? La thérapie, d'art-thérapie. Genre ça, c'est une énergie d'art-thérapie ici, là, ça pourrait être full bénéfique. Autant pour vous que pour cette personne ici, que j'ai l'impression qu'elle est un peu comme si... je le vois comme un enfant, là, un peu. Là. Je sais pas si c'est votre enfant ou si c'est quelqu'un qui agit comme un enfant, mais vous avez comme envie de le couver, on dirait, ou de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, c'est ça ici, c'est comme, gars, OK, à place d'aller faire le trouble, là, on va se restructurer, puis on va quand même pouvoir vivre des expériences, vivre une aventure, avoir l'impression de s'évader, tu sais, peu importe, on va construire un nouveau monde, mais de manière plus structurée. Tu sais, fait qu'on est moins dans l'anarchie, genre, ou dans la décadence, je sais pas comment dire, mais c'est structuré. C'est ça, art-thérapie. Je sais pas si ça peut vous parler, là, prenez comme ça résonne, mais il y a un but, genre, de créer quelque chose qui nous fait voyager à l'intérieur de nous-mêmes aussi. OK? Et là, dans le futur, nous avons l'enfant et la tour. Et là, c'est comme, justement, quand je dis cet enfant-là ou cette personne-là que vous avez envie de protéger, il y a comme quelque chose qui se passe qui est comme un petit peu perturbant, tu sais. La tour, là, on vient déconstruire des choses. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à déconstruire avec cet enfant-là, puis peut-être même par rapport à vous-même, là. Tu sais, quelque chose que vous avez construit quand vous étiez enfant, que là, il faut déconstruire éventuellement. Puis c'est ça, c'est peut-être même ça que vous apprenez, genre, à travers l'art-thérapie ou à travers comme cette espèce de processus de recherche intérieure, de stabilité intérieure, comme une notion de respect aussi avec la loi. Tu sais, c'est comme faire régner la loi. On fait régner le respect pour pouvoir aller plus en profondeur à l'intérieur de soi. Puis c'est ça, c'est comme si tout ça était déclenché par quelqu'un à l'extérieur de vous
mais qui représente aussi une part de vous à l'intérieur. Fait que, tu sais, c'est comme vous êtes liés. Puis, je pense que c'est ça, votre intuition, vous le sentez que vous êtes liés, genre, à cette personne-là, à ce contexte-là. Parce que vous vous ressemblez beaucoup, ou vous vous voyez peut-être à travers l'autre, comme ça. Donc, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a des choses à déconstruire par rapport à cet enfant-là, par rapport à l'enfance. Mais la tour, en même temps, tu sais, oui, ça fait peur, mais les masques tombent. Tu sais, les masques tombent. Les choses vont être capables de vivre d'elles-mêmes pour ce qu'elles sont. Tu sais, on dirait on va voir les choses avec plus de lucidité, avec plus de clarté. Il y a quelque chose qui devient évident. Là, tu sais, là, on dirait, je vois juste comme le noir. Tu sais, mettons, vous êtes dans une ville, puis là, il fait super noir, il n'y a pas de lumière, rien. Puis là, il y a juste comme un éclair, paf, qui arrive. Puis là, pendant un instant, on voit tout. Puis là, c'est comme une image, on dirait, qui reste gravée. Genre, oh my God, OK, j'ai vu qu'il y avait ça là, j'ai vu qu'il y avait ça là. Genre, tu sais, là, vous avez comme une espèce de portrait de qu'est-ce qui est là pour vrai. Ça arrive rapidement. C'est comme vraiment un coup de tonnerre, ben, un coup d'éclair. Ah! Je sais pas si vous avez entendu, en tout cas. C'est pas du tonnerre, là, c'est un camion qui fait du bruit dehors, mais on dirait ça... ça me faisait penser un peu à de la foudre. Mais c'est ça, il y a comme quelque chose là, de « Ah, OK, là, je vois clair. Je vois clair par rapport à cet enfant, par rapport à ce comportement, par rapport à cette chose-là qui s'est passée, moi, quand j'étais jeune, ou genre, peu importe. » Fait que c'est ça. Ça se passe. Patience, les poissons. Ici, on vous dit de rester le plus possible calme, d'attendre parce que la tour, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Là, c'est vraiment comme un éclair. Là, on décide pas que, OK, là, maintenant, il va y avoir un éclair qui va tomber là. Juste là. S'il vous plaît. Youhou! Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. C'est genre très aléatoire, puis, gars, ça va tomber où est-ce que ça va tomber? Puis c'est un petit peu ça. Gars, il va se passer ce qui doit se passer, puis ça va bien aller. Puis vous le sentez profondément que ça va bien aller, puis que vous vous mettez en action dans la bonne direction. Faut juste faire confiance, puis c'est ça, quand ça devient trop... difficile, des fois, ben c'est là qu'il faut se ramener dans l'inaction, dans le repos, puis à l'intérieur de soi. D'accord? Prenez comme ça résonne les poissons, vous me direz si ça vous a parlé. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!